Salut Émeric. Salut Christophe. Bienvenue, je suis heureux de te retrouver à Chaudevant. Moi aussi, merci de m'accueillir ce matin. Donc dans ce lieu que tu connais bien et qu'on a construit. Est-ce que tu peux te présenter à nos équipes? Eh bien, je suis responsable formation et responsable de l'université You, donc du développement des compétences de nos collaborateurs, et ce lieu qui est maintenant et qui sera hautement symbolique pour nous pour accueillir la formation de nos collaborateurs et notamment sur l'activité FNB. Bon, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, tu es en charge du développement des compétences. Moi, je sais que tu as des compétences culinaires. Tu as accepté de te prêter au jeu des recettes. Est-ce que tu peux nous présenter la recette que tu vas préparer ce matin? Eh bien, écoute, ce matin, on va aller dans le sud-ouest avec un plat typique du sud-ouest qui est le parmentier de canard confit à la patate douce et avec son crumble de foie gras, donc un plat de fête qui est de saison. Bon, alors tu verras, je t'ai réservé un commis génial que tu connais bien, qui est Mathieu, qui est ravi de se prêter à l'exercice avec nous, qui t'attend en cuisine. Ce que je te propose, c'est d'aller te préparer et on va passer à ta recette. Avec grand plaisir. Allez, merci Christophe, à tout de suite. Bienvenue en cuisine. Je suis ravi d'être avec Mathieu aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Salut Émeric, ça va bien? Ça va et toi? Bah ouais, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Eh ben écoute. Depuis le mois de janvier, je sais que tu m'avais déjà impressionné avec tes beaux talents culinaires. Donc on avait cuisiné ensemble justement pour les formations de Chaudevant. Donc c'est un plaisir de réessayer aujourd'hui. Eh ben écoute, je vais pouvoir te l'expliquer en commençant par les ingrédients si tu veux bien. Bah oui, allez. C'est parti. Donc, pour faire la purée, on va utiliser donc, de la patate douce et la pomme de terre. Très bien. Ensuite, pour la base de canard, on va utiliser des cuisses de confit de canard avec des échalotes, des oignons nouveaux et de l'assaisonnement avec du piment d'Espelette. Très bien. Pour le crumble, on va utiliser de la poudre d'amande, de la farine, du beurre, du foie gras et du parmesan. Donc pour donner le côté un peu croustillant. Je pense que c'est un bon choix, que ça va me plaire. Super. C'est parti? Allez, c'est parti. Allons-y. Alors Mathieu, si tu es d'accord, on va commencer par la purée. Très bien. Donc la purée de patates douces. Ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on puisse éplucher déjà et les patates douces et les pommes de terre. Allez, c'est parti. C'est Donc, parti. moi, je prends les petites pommes de terre. Donc voilà. Donc là, c'est super. Et puis j'ai hâte que tu commences aussi les formations auprès de nos collaborateurs. Ah bah oui, là moi aussi je me l'envie, parce que ça fait un moment qu'on ne se voit pas tous ensemble, donc ça va faire du bien. Alors maintenant, après avoir épluché les patates, donc là, on est en train de les couper pour pouvoir les faire cuire. Ben moi j'ai fini les petites, toi je vois aussi que tu as bientôt fini, c'est parfait. Hop. Alors, on est généreux sur la découpe, parce qu'après on va les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant environ une trentaine de minutes. On va regarder ici derrière. Ouais, 30-45 minutes presque. De toute façon, n'hésitez pas à la maison de toujours piquer, vous savez, avec un petit couteau, voilà, un petit couteau d'office. Vous piquez la pomme de terre, si elle voit qu'elle redescend, qu'elle ne tient pas, elle n'a pas de tenue, ben en fait c'est que c'est cuit. Voilà, donc tu as mis le gros sel? Non, on n'a pas mis de gros sel. Voilà, Hop. il est là, un petit peu. Ça suffit? Pas trop non plus? Pas trop non plus, oui. De toute façon, tout le reste va être saisonné, tu vas avoir ton crumble également, donc... Alors maintenant, nouvelle étape, en attendant que les patates cuisent, on va s'attaquer à la base, donc le confit de canard, je te propose qu'on effiloche. Alors moi, j'enlève la peau, et je garde que la chair, et qu'on va effilocher au maximum pour ensuite la faire revenir et l'assaisonner. Ok, très bien. Ben moi, après, tu vas voir la peau, garde-moi là, la jette pas. D'accord. Parce que moi, j'ai une petite astuce, tu vas voir, pour ajouter une petite saveur, un petit côté salé, croquant aussi à ta recette, ça va être très bon. C'est gourmand ça, Mathieu. Ouais, ça va être gourmand, tu vas voir. Ça, c'est... Oui. Donc moi, je vais t'aider également. Donc la peau, je te la mets de côté. Oui, on va la garder de côté. Bon, tu peux garder les os aussi, c'est toujours bon. Même si tu fais un petit bouillon à la maison, un petit bouillon de taille ou n'importe quoi, ça va vraiment donner du goût. Voilà, et là, on effiloche au maximum le canard qu'on va ensuite faire revenir et agrémenter d'échalotes et d'oignons nouveaux. Alors, donc on vient de terminer d'effilocher notre canard, émincer les oignons et les échalotes. On a émincé aussi les oignons pendant ce temps-là, les petits oignons nouveaux. Donc maintenant, tu vas nous faire quoi? Eh bien écoute, je te propose qu'on passe à la cuisson de la base. Donc généreusement, le confit de canard
à cuire. Très bien. On va attendre, on va remuer un peu, on va juste attendre qu'il accroche un petit peu à la poêle. Pour donner un petit côté caramélisé aussi. Exactement. Ça fait un petit concentrer les sucres. Exactement. Et ensuite, une fois qu'il aura un peu accroché, on va mettre le vin rouge. Piquer les pommes de terre, elles sont cuites également, donc je vais aller les égoutter. Super. Donc là, on a notre confit de canard qui est en train d'accrocher. Donc on va rajouter nos échalotes. Ouais, c'est bien, toujours mettre les échalotes un peu plus tard parce que des fois, sinon, elles peuvent brûler avant que ton canard il commence à accrocher justement ce que tu désires. Donc c'est toujours bien de le mettre après. On va mettre un peu de poivre pour l'assaisonnement. Et ensuite, je te propose qu'on déglace avec le vin rouge. Généreusement? Généreusement, toujours avec le vin rouge. Et donc là, tu laisses réduire. Effectivement, on va laisser réduire pendant 5-10 minutes. Voilà, donc on va bien enrober en fait la chair. Et puis ce qui est bien voilà, dans le vin, de rajouter justement un canard confit, c'est que l'acidité du vin va aider justement à balancer ce gras, ce côté gras. Donc je pense que la recette va avoir du goût et ça va être très bon. Puis tu avais ton persil aussi que tu voulais rajouter dedans. Oui, tout à fait. Effectivement, merci Mathieu. On va pas oublier le persil pour le goût. Hop, on va en mettre un petit peu maintenant et on en mettra encore un peu plus en fin de cuisson. Hop. Ah, ça et sent voilà, bon. Ça maintenant, sent bon déjà. on n'a plus qu'à attendre que ça réduise et puis on rajoutera les oignons nouveaux juste à la fin de la cuisson. Très bien. Donc maintenant que le vin a réduit, on va pouvoir ajouter les oignons nouveaux. Très bien. Allez, allons-y. Allez, soyons fous. Soyons fous. On va être généreux. Hop. Et bien évidemment, la spécialité, le piment d'Espelette. La touche du chef. Alors, le piment d'Espelette, faut pas trop en mettre, mais qu'on le sente quand même. Qu'on le sente quand même. Que ça titille les papilles, comme on dit. Hop. Et oh, ça sent bon. Voilà. Eh ben moi, tu vois, pendant ce temps, ma petite surprise, les pots, je les ai gardés. Tu vois, je te les ai préparés derrière. Et je les ai mis sur plaque. Au lieu de les jeter, puis là, on va les faire sécher. Donc, on va faire un petit peu comme des gratons. Et donc, ça, c'est super bon. Après, tu peux le manger à l'apéro, tout ça. Mais nous, on va l'incorporer à la recette. Donc là, on va les faire sécher au four. C'est à peu près 30-40 minutes à 160 degrés. Super. Donc, on vient de terminer la cuisson de notre base de canard. Voilà, on va le garder pour le dressage tout à l'heure. On a passé un petit coup de nettoyage sur le plan de travail. Et là, on va passer au crumble. Super. Donc, le crumble, on va utiliser donc la poudre d'amande, de la farine, du beurre, alors demi-sel hein, toujours, oui, jamais doux, pour moi c'est pas du beurre, du parmesan. Et ce que je te propose pour l'élément phare du crumble, oui, du coup on va pas l'incorporer. On va pas l'incorporer. Je vais le tailler en attendant que toi tu mélanges. Exactement, si tu peux le tailler en petits dés. Très bien. Donc on l'incorporera pour que ça donne un petit côté gourmand au plat en le disposant dessus. Allez, c'est parti. Alors pour le crumble, il ne faut surtout pas hésiter à mettre les mains, c'est-à-dire il faut mélanger bien l'ensemble des ingrédients. Donc là, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Voilà, si ça fait un peu trop de pâte, surtout n'hésitez pas à rajouter de la farine. Oui, la texture est bonne. Après, c'est normal que ça se lie justement, comme on disait, avec le beurre. Le beurre, il est toujours ne pas hésiter aussi à le laisser tempérer. Plus facile à travailler quand il est trop froid, il ne se mélange pas bien. Ouais. Donc là, on le voit qu'il s'incorpore bien. Donc pas hésiter à le sortir du frigo voilà, bien avant, 1 heure avant. Tu peux le mettre au milieu parce que de toute façon, ton crumble, une fois qu'il va être chaud, on va le laisser légèrement refroidir par la suite et on pourra l'émietter à ce moment-là. D'accord, donc en fait, ça sera bien plus facile parce que là, même si tu veux le séparer un petit peu, ouais. Avec le beurre et tout, il va un peu fondre et puis il va se recoller aux autres morceaux en fait. Très bien. Ah, mais c'est super ça, donc tu vas pouvoir enfourner. Bon, le foie gras, il est prêt. Donc on va enfourner entre 5 et 10 minutes et puis en surveillant bien que… Bien vérifier quoi, une belle coloration mais pas que ça soit brûlé. La farine sinon elle va donner un petit goût à une petite amertume, c'est pas bon. Très bien. Voilà, et donc on est parti pour 5-7 minutes en vérifie. surveillant. Super. Alors on arrive sur la fin de notre recette avant de passer au dressage. Super. Donc on va finaliser notre purée. Ok. Donc purée qu'on a passé au moulin. Très bien. Donc après bon chez soi on n'a pas forcément de moulin mais on peut aussi le faire au fouet hein, pour bien lisser. Pendant ce temps-là, donc on a sorti notre crumble du four. Comme vous voyez, on essaye de ne pas trop brûler. Donc on garde un petit, vous voyez, à 2 couleurs. Donc il est un petit peu doré, un peu blanc. Le but c'est pas trop de pousser la cuisson, comme on dit, ça pousse en amertume mais c'est pas très agréable non plus.
Donc voilà, et puis on a sorti nos pots de canard, donc on pouvait voir. Mais on va le mettre par-dessus, on va le casser. Tu vois, un petit morceau. Alors, on va incorporer le lait dedans. Hop, je te propose de touiller en même temps, comme ça, pour bien qu'il s'incorpore dans la purée. Moi, la purée, ben, regarde, j'ai préparé une petite poche avec une douille au fond, donc ça va être plus facile à mettre en pot. Ah, super. Puis ça va faire un travail quand même qui est un peu plus propre, et donc tu peux te la préparer aussi à l'avance. Donc au moins... Donc là, on positionne généreusement le confit de canard que l'on a assaisonné au fond donc des bocaux. Et ensuite, Mathieu, je te laisserai positionner la couche de purée de patates douces. Hop! Très bien. À toi de jouer. Allez. Donc on va venir bien le dresser dessus. Tu vois, au moins ça se fait bien. Ah, super à la poche. Et on n'en met pas partout. Pas besoin de 3 mains non plus, voilà. Elle a l'air vraiment onctueuse, la purée. Hein. Voilà, elle est bien onctueuse, ben justement avec le lait et la crème qu'on a mis dedans également. Donc c'est pareil, sur le crumble, on peut laisser des morceaux, hein, justement, c'est même encore plus gourmand plutôt que de l'émietter totalement. Très bien. Hop. Moi, je vais te suivre les petits morceaux de foie gras. Donc ça, comme on a dit, hein, on aurait pu l'incorporer, mais je pense que ça va être plus gourmand, justement, de le mettre en fin par-dessus. Et chaque morceau. Allez, généreux sur le Crumble, je pense que c'est bon. Sur le crumble. Fait. Donc là, et puis regarde, on va casser quelques petites peaux de canard dessus. Ah, superbe. Donc là, voilà. Ça sent le sud-ouest, hein. Voilà. Mmh. Après, vous pouvez en mettre la quantité que vous désirez. Hein. Si vous êtes gourmand, vous pouvez mettre une peau par personne. Ou sinon, des petits morceaux. Bon, écoute Mathieu, je tiens à te remercier pour cette superbe recette. Ben oui. Et au plaisir de te revoir prochainement pour la formation de nos collaborateurs. Exactement. Merci ben là, encore. J'espère que ça commence là. Mais regarde, ça c'est un super plat. Regarde, je pense que je vais le refaire à la maison. Eh ben, c'est parce super. que ça a l'air très gourmand et c'est toutes les saveurs que j'aime bien aussi. Donc, puis on va bien apprécier ça en famille. Donc merci. Eh ben, écoute, je suis honoré. Hein, merci. super recette. Merci à toi. Super, merci. Merci.